Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dessiner cette fusée. On va commencer par dessiner la partie principale. Et pour cela, on va utiliser l'outil cercle. Il va nous permettre de dessiner une ellipse, comme ceci. Donc pour pouvoir modifier cette ellipse, je vais cliquer sur chemin, objet en chemin, puis outil édition de nœuds. Je clique sur le nœud supérieur et je vais faire en sorte que le haut de l'ellipse devienne pointu. Pour ça, il va falloir manipuler ce qu'on appelle les poignées ici, mais bon, comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, déjà je vais annuler. Je vais sélectionner le nœud qui est en haut et je vais cliquer sur rendre symétrique les nœuds sélectionnés. Et maintenant, quand je vais modifier une poignée, l'autre aussi sera modifié. Alors pour éviter que ça aille en haut en bas comme ceci, je vais appuyer en même temps sur la touche CTRL. Et là, des deux côtés, la modification est la même. Donc je vais faire à peu près comme ça. Je vais cliquer à côté pour voir ce que ça donne. C'est pas suffisamment pointu. Donc je reprends l'outil d'édition de nœuds. Je sélectionne le nœud qui est en haut en cliquant dessus. Et je vais venir cliquer ici, rendre dur les nœuds sélectionnés. Et maintenant, je vais faire descendre un tout petit peu chacune des deux poignées. Voilà, comme ceci. Voyons ce que ça donne. Ça peut aller. On va maintenant enlever le bas, une partie du bas. Donc je vais choisir l'outil rectangle. Et je vais dessiner un rectangle sur le bas. Alors, les coins du rectangle sont arrondis. Ça se règle ici. Ce n'est pas vraiment important pour l'instant. Vous voyez, on modifie les coins du rectangle. En géométrie, on appelle ça les sommets. Avec les poignées qui sont ici. Donc je vais changer de couleur. Voilà. Et ce rectangle, je vais l'utiliser pour supprimer le bas de mon ellipse. Donc je vais le mettre à peu près comme ceci. Je vais cliquer sur la partie principale de la fusée tout en appuyant sur la touche majuscule. Ce qui fait que j'ai sélectionné à la fois le rectangle et la fusée. Et maintenant je vais faire chemin, différence. Et ça me permet d'enlever tout ce qu'il y avait sous le rectangle. Peut-être un peu trop large. J'aimerais qu'elle soit un peu plus haute. Voilà. Maintenant, on va faire les bandes blanches. Alors, regardez bien. Je vais d'abord dupliquer la fusée. C'est sélectionné. Je fais édition, dupliquer. Donc, il y en a deux. J'annule le déplacement. Et je vais prendre comme couleur le blanc. Donc, on a une fusée blanche sur une fusée rouge. Je vais donc prendre le rectangle, l'outil rectangle, et je vais tracer une bande sur la fusée. Alors, je vais changer la couleur pour qu'on voit bien. Voilà. Un peu moins. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais sélectionner la fusée blanche. J'appuie sur la touche majuscule et je clique sur le rectangle. Et je vais faire chemin, intersection. Donc je ne fais pas différence, je fais intersection. L'intersection va me permettre de garder la partie blanche qui est sous le rectangle. Donc c'est l'inverse de différence. Et voilà, on a gardé que la partie blanche qui était sous le rectangle. J'ai plus qu'à refaire exactement la même chose pour les deux bandes blanches qui sont en bas. Donc je sélectionne
la fusée, édition, dupliquer, je la mets en blanc, je trace un rectangle sur la fusée blanche, je sélectionne le rectangle, j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne la fusée et je fais chemin, intersection. Je fais encore la même chose une troisième fois, je duplique la fusée et je la mets en blanc. Outil rectangle. Voilà. On voit pas très bien le bas de la fusée. Donc ça doit être à peu près ici. Je sélectionne les deux et je fais encore une fois chemin, intersection. Donc j'aime pas trop cette bande blanche. Je vais la supprimer et recommencer rapidement. Voilà, je préfère qu'elle soit un peu plus... Chemin, intersection. Voilà, j'aime mieux comme ça. Bon, c'est pas exactement identique au modèle, mais bon, c'est pas important. Le but, c'est de faire quelque chose qui ressemble. Et de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite faire d'autres dessins. Maintenant, je vais faire le hublot là. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais tout sélectionner ici et je vais grouper pour que ça soit comme un seul objet. Ouais, et puis ensuite c'est très facile de déplacer. Donc je prends l'outil cercle, j'appuie sur la touche contrôle et je trace un premier cercle. Je vais lui donner une couleur grise. Voilà. Ça ira. Maintenant, je vais faire un deuxième cercle. J'appuie toujours sur la touche contrôle. Donc je vais trouver une autre couleur, un autre bleu. Celui-ci par exemple, oui. Et je vais le mettre là. Alors pour le mettre au milieu, pour que le centre du cercle bleu soit à la même position que le centre du cercle gris, je vais sélectionner les deux cercles et je vais faire objet, aligner et distribuer. Donc il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Donc les deux cercles sont sélectionnés et je vais venir cliquer ici, centrer selon l'axe vertical. Maintenant, je vais venir cliquer ici, centrer selon l'axe horizontal. Et voilà, mes deux cercles sont centrés. Donc je vais enlever, cacher la boîte de dialogue. Ensuite, je vais faire le cercle bleu, bleu clair. J'appuie toujours sur la touche majuscule. Je vais prendre un bleu plus clair. Voilà. Je déplace, je le mets à peu près ici. Je fais un dernier cercle. Ah, on ne le voit pas très bien. Je vais lui donner la couleur blanche. Voilà, et je vais grouper tout ça pour que ça fonctionne comme s'il s'agissait d'un seul objet. Voilà. J'ai plus qu'à le positionner sur la fusée. Alors, comment mettre au milieu? On peut faire à vue d'œil comme ça, mais on peut aussi procéder comme j'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne l'ensemble, donc
la fusée dont tous les éléments ont été groupés, et le hublot dont tous les éléments ont également été groupés. Et il faut faire chemin, non, objet, aligner et distribuer. Même chose que tout à l'heure, sauf que je ne vais pas cliquer sur l'axe horizontal, parce que sinon ça me donne ceci. Je vais cliquer plutôt sur centrer sur un axe, selon un axe vertical. Voilà, ça me le met bien au milieu, mais pas exactement où je voulais. Donc voilà, je recommence. Hop, et voilà. Bon, il nous reste plus qu'à faire les ailerons. Je vais grouper ce qui est déjà fait. Alors, pour faire les ailerons, d'abord celui qui est ici, je vais prendre l'outil cercle. Je vais dessiner une ellipse. Non, elle est blanche, donc je vais la mettre en rouge. Je vais cliquer sur chemin, objet en chemin. Je prends l'outil d'édition de nœuds. Je clique sur ce nœud, celui qui est à droite. Je saisis la poignée qui est en bas et je pousse vers la gauche. Voilà, et je modifie jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Voilà. Donc je la mets ici. De l'autre côté, il doit y avoir la même, mais à l'envers. Donc je vais faire édition, dupliquer. En appuyant sur la touche CTRL, je le déplace. Puis je fais objet, retourner horizontalement. Et voilà. Et je vais placer plus ou moins au même endroit par rapport à l'aileron qui est à gauche. Voilà. Par contre, il faut que je les mette derrière la fusée. Donc je clique et regardez ce que je fais. Objet. Donc là vous n'allez pas voir. Voilà. Objet. Descendre à l'arrière-plan. Et l'aileron passe derrière la fusée. Même chose ici. Objet. Descendre à l'arrière-plan. Et voilà. Il ne nous manque plus que l'aileron qui est ici. Alors ça sera simplement un rectangle. Je vais le faire de la même hauteur que les ailerons qui sont sur le côté. Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est arrondir les sommets. Alors, je double-clique dessus. Je saisis la poignée qui est ronde et je descends. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Et maintenant, je le positionne ici. Alors, j'aimerais qu'il soit exactement au milieu. Donc, je sélectionne la fusée, l'aileron du milieu. Je vais dans Aligner et distribuer et je clique sur Centrer selon un axe vertical. Je vais grouper l'ensemble. Objet groupé. Et je vais le faire descendre à côté du modèle. Oh, ça n'a pas été groupé. Donc j'appuie sur la touche majuscule. Objet groupé. Et voilà. Bon, ce n'est pas exactement la même fusée, mais c'est tout à fait satisfaisant. Je vous laisse maintenant travailler. Dans la prochaine vidéo, on verra comment ajouter les effets d'ombre.